Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Amen. Nous allons ouvrir notre livre, notre parole. Je demanderai au frère Mbaki de m'assister. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons du premier verset jusqu'au 6e verset. 2 Corinthiens chapitre 4, le premier verset au 6e verset. Nous allons parler sur la vérité. Le sujet que nous allons parler ici, étant homme de Dieu, tu dois proclamer la vérité, parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire. Alléluia. C'est ça, ce que le Seigneur attend de toi comme mission. Donc, un homme de Dieu doit parler que la vérité. La vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons parler la vérité. Tout homme de Dieu doit connaître la vérité, doit parler la vérité, doit confesser la vérité, doit marcher dans la vérité. Alléluia. Donc, la vérité règne au milieu de nous. Nous lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le premier verset jusqu'au 6e verset. Le frère Mbaki va nous aider dans la lecture. Nous lisons la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 4, premier verset jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, ayez ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses odieuses qui ne font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et n'altérons point la parole de Dieu, mais en via la vérité. Amen. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus. Amen. Qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons un peu récapituler, c'est dans notre frère Lionel Chembo qui est passé ici le dimanche passé. Il est venu de Columbus à Ohio. Il nous a parlé que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur nous a vêtus. Alléluia. Comme le Seigneur nous a vêtus, nous sommes maintenant capables à les rejoindre. Il a commencé à Genèse lorsque l'homme a commis les péchés. Donc, c'est-à-dire, l'homme était avec la femme était avec l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la femme, c'est toi et moi. Après avoir commis les péchés, il a vu qu'il a fait quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. Il est sorti de la chambre. Il a passé le lieu saint, le salon, et puis il est dehors. Il fallait maintenant que le Seigneur, à cause de sa miséricorde, à cause de l'amour
qu'il a envers cet homme, il devait laisser la chambre pour venir chercher l'homme qui est sorti dehors. Amen. Maintenant, pour chercher l'homme, le Seigneur ne devait pas sortir à l'état qu'il était, car l'état de la sainteté qu'il était, c'était nu, car l'homme et la femme sont nus dans la chambre. Alléluia. En sortant de là, il devait s'habiller l'habit pour venir couvrir l'homme qui a péché, afin qu'il le fasse retourner dans la chambre. Pourquoi? Parce que l'homme qui a péché est devenu nu. Sa nudité, c'est ça le péché. Dehors, il a maintenant honte. L'homme commençait maintenant à chercher des feuilles pour se couvrir. Or, en se couvrant de ces feuilles, il n'arrivait pas à bien se couvrir. Il fallait normalement que le Seigneur, le Père, l'époux, sorte des chambres pour venir chercher l'homme qui a péché. C'est ça l'exercice que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Il a laissé les cieux, c'est lui le Père, c'est lui l'époux. Il doit descendre. Il doit quitter la chambre qui est le lieu très saint. En quittant cet endroit, il devait faire quoi? Porter l'habit, mettre le manteau. Parce qu'il ne pourra pas sortir dehors avec sa nudité. Car si quelqu'un voit sa nudité, il doit mourir. La personne qui doit voir la nudité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que son épouse. Or, son épouse, c'est l'Église. C'est toi et moi. Si tu marches à la crainte de la parole du Seigneur, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur et tu crois en son nom, c'est à ce moment que toi tu es devenu l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu as le droit de voir la nudité du Père. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Amen. Voilà, c'est à ce moment que le Seigneur Dieu, à cause de l'amour de son épouse, il a laissé les cieux et il est descendu pour chercher qui? Son épouse, qui était dehors, qui doit s'habiller avant de revenir. Alléluia. L'autre fois, nous avions vu, après avoir que Adam et Ève pêchent, ils étaient chassés du jardin, et puis le Seigneur a mis les deux chérubins. Donc, pour garder quoi? L'arbre de la vie. Dans le retour d'Adam et Ève, alléluia, dans la chambre, ou bien pour aller voir l'arbre de la vie, est devenu conditionné. Quelqu'un voit ça? Et maintenant, Dieu, avec sa grandeur, il a laissé le ciel et descendre. Maintenant, pour venir dans ce monde, il devait se couvrir. C'est pour cela qu'il est entré dans le moyen du ventre de Marie. Quelqu'un voit ça? Pour qu'il prenne cette couverture que nous avons. Donc, c'est-à-dire, la chair que toi tu as, c'est juste une couverture. On dit une couverture, bien une couverture. Une couverture. Dans cette couverture-là que toi tu as, si aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il prend ses souffles, ça va tomber. Pourquoi? Parce que ce n'est rien qu'un couverture. Maintenant, cette couverture que toi tu as, t'es fait des gaffes terribles. Tu commences à t'enorgueillir. Tu es orgueilleux à cause de cette couverture. Tu ne veux même pas suivre le Seigneur et tu es devenu orgueilleux. Lorsque je parle de l'orgueil ici, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, parce que tu as des voitures, tu t'enorgueilles de bien que tu as. Non. L'orgueil ici, c'est de ne pas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Tout celui qui marche à la crainte de la parole de Dieu, dans cet évangile de Christ, nous l'appelons c'est un orgueilleux. Alléluia. Donc tu commences à t'enorgueillir. Tu n'as plus besoin de la parole. À cause de la chair qui est la couverture, une fois que le Seigneur prend l'esprit, prend ce qui est dans toi, le souffle est parti, cette chair-là va tomber. Alléluia. Qui va pourrir. Et nombreux se disent que celui-là ne blague pas avec moi. Moi, je suis comme ça. Il ne me connaît pas. C'est la chair. Alléluia. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui fera que toi, tu marches à la crainte du Seigneur. C'est quoi qui est l'intérieur? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se cache. Car lui-même, il a quitté le ciel et il est venu. Il a pris un manteau, il s'est habillé de ce manteau. En l'intérieur de lui, c'était lui-même. Quelqu'un voit ça? Le manteau qu'il a pris, c'est le corps qu'il a porté. Vous comprenez? Ce corps devait mourir sur la croix. Mais l'esprit lui-même,
ne meurt. Hein? Jamais. Quelqu'un voit ça. Il a accepté de laisser le ciel pour venir prendre le manteau. Il s'est revêtu dans le corps après qu'il naisse, comme tout autre homme, et qu'il vienne maintenant sauver la femme, son épouse. Comment le sauver? Il devait aller mourir sur la croix. Et sur la croix, il est mort nu. Tout ce que vous êtes en train de voir là, le Seigneur en a enlevé les habits pour habiller son épouse. Afin que l'épouse soit habillée et que l'épouse, après avoir été habillée, c'est à ce moment qu'il doit maintenant retourner où? Dans la chambre. Quelqu'un voit ça? C'est un moment que l'épouse va retourner dans la chambre. Voilà ce que notre frère Lionel nous a parlé. Il y a encore beaucoup à l'intérieur pour faire voir cette couverture que nous portons. Cette couverture ici que nous portons. Les autres commencent à faire de ça ce qu'ils veulent. Mais étant enfant de Dieu, il nous dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où moi je vis, là où moi je règne. Si quelqu'un détruit ce corps, moi je le détruirai. Ah, ça c'est très fort. La destruction du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'enfer. Si toi aujourd'hui, parce qu'on t'a donné ce corps, tu commences à t'enorgueillir, tu commences à voir que ton corps est plus que toute chose, et que toi on ne te touche pas, tu es très orgueilleux, tu injures les autres parce qu'il y a un peu de bonheur que tu as, les choses passables de ce monde. Tu es devenu orgueilleux, vantard dans ce monde à cause de ce corps. Tu déranges les autres à cause du corps que le Seigneur t'a donné. Il t'a dit, ce corps-là ne t'appartient pas. Ce corps, c'est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps, tu commences à en faire une personne prostituée. Tu commences à l'utiliser comme une prostituée. Dans ce corps, tu commences à passer de l'impudicité des choses de ce monde, voire même à devenir une femme qui devient une femme, et un homme qui devient une femme. Donc le lesbianisme et l'homosexualité, tu es en train de détruire ces corps. Or, nous les enfants de Dieu, nous avons la parole dans nous. Car la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça reste dans nous. À tout moment, lorsque nous voulons agir, nous devons agir par rapport à la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Alléluia. Tu te dis, qu'est-ce que dit la parole à tout moment? Qu'est-ce que dit la parole? Donc tu ne peux pas agir comme dit le militaire, on tabac. Non! Nous avons la parole. Et cette parole est dans nous. Cette parole nous pousse à agir. Cette parole nous télécommande. On se laisse commander par cette parole. Car cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne se fait pas des choses de nous-mêmes. C'est par rapport à la parole. Et cette parole nous dirige. Et nous suivons cette parole à la lettre. Quoi que nous devons faire, nous devons suivre. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tu vas voir une sœur ou bien un frère qui est en train d'haïr son frère parce qu'il m'a fait ceci. C'est mon ennemi. C'est une personne que je ne ferai plus jamais parler dans ma vie. C'est une personne que lorsque je te vois, c'est comme si je vais me faire mourir. Mais toi, tu es en train d'abîmer le corps qui est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur te dit, c'est lui qui détruit ses corps. Moi, je ferai quoi? Je les détruirai aussi. La destruction de notre Seigneur Jésus, tu vas passer dans le feu éternel. Tu vas passer dans le feu. Le feu existe. Il y a beaucoup qui ignorent ça. Il y a beaucoup qui ignorent ça. Matthieu chapitre 5, frère Mbaki. Avant d'arriver dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Matthieu chapitre 5, nous partons dans le verset 45, j'espère. Prenons les livres de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Commencez dans le verset 38. Et nous descendons. Allons-y directement dans le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis,
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. Continuons 45. Enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je viens de dire ici, alléluia, que tous les enfants de Dieu, avant d'agir, ils regardent quoi? La parole. Ils n'agissent pas comme les mondes agissent. Ils agissent par rapport à la parole. Alléluia. Amen. Quoi qu'il peut t'arriver dans ta vie, si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, hein, c'est-à-dire si tu es en train de dire que je suis chrétien, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Les fruits, nous devons voir ça, que c'est le Christ qui est en train de te télécommander. Tu ne te commandes plus de toi-même. Quelqu'un voit ça? C'est le Christ qui fait quoi? Qui te commande. Il nous dit quoi? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, il te dit d'aimer celui qui ne t'aime pas. Quelqu'un voit ça? Lorsqu'on parle d'ennemis, c'est qui? Maman Iguette, lorsqu'on parle d'ennemis, n'est-ce pas, c'est une personne qui ne t'aime pas. Mais il te dit d'aimer tes ennemis. Alléluia. Lorsqu'on parle ici dans le livre des Romains, lorsqu'on dit que ton corps, tu dois sacrifier ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça les sacrifices. C'est ça les sacrifices. Alléluia. C'est-à-dire les sacrifices, c'est lorsqu'on te dit de faire quelque chose que tu n'arrives pas à le faire, mais tu dois le faire pour plaire à la personne qui t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas même le désir de le faire. Mais tu es en train de le faire malgré toi. Quelqu'un voit ça? C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Tu te sacrifies. Sacrifie ton corps comme donner ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est-à-dire les choses de ce monde. Étant enfant de Dieu, tu as du mal à s'en sortir. Tu as du mal. Parce que comment aimer la personne qui ne t'aime pas? Comment l'aimer? Comment aimer une personne pareille? Mais étant enfant de Dieu, ce corps ici est mort. Quelqu'un voit ça? Le corps est mort. Tout ce que tu peux dire de ce corps, alléluia, ça ne fait plus rien à une personne qui est un enfant de Dieu, alléluia. Car la chair est déjà morte. La chair est morte. Tu dois aimer ton ennemi. Le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux-là qui vous maudissent. Qui à la longueur de la journée, ils ne parlent que de toi du mal. Ils veulent que tu te cognes quelque part, que tu aies un accident, que tu meurs. Ceux-là. Et qu'on te dise, regarde, il y a quelqu'un là, c'est les autres qui viennent en Colombie. Tu vois, il t'a dit ça, tu ne peux pas laisser comme ça. Tu dois aller, mais non, comment? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu n'agis pas par rapport au monde. Toi, tu agis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Tu dois être fier de ce que tu es. On peut te dire quoi que ce soit, c'est rien. Parce que la chair, le corps est déjà mort. Alléluia. Le corps est mort. Le corps est mort. Ça ne te dit plus rien. On peut te dire tout ce qu'on peut te dire. Est-ce qu'un cadavre peut-il répondre? Tu peux commencer à taper un cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut-il répondre? Parce que toi, cet corps, cette chair est fait quoi? Est morte. La chair est morte. Donc, ça veut dire c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de parler? Les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Quelles sont les choses anciennes? C'est ça la chair qui te conduisait dans les choses de ce monde. Quelqu'un voit ça? La parole nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui disent du mal contre vous. Bénissez-leur. Bénissez. Il y a une parole qui dit, bénissez, ne maudissez pas. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas parler du mal contre quelqu'un, maudire quelqu'un. Et sachez que tu seras comme ça. Ta vie sera comme ça. Les enfants de Dieu ne font pas ça.
J'ai même vu des pasteurs qui ont fait des choses pareilles. Un pasteur qui est en train de maudire. Mais tu ne connais pas la parole du Seigneur. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui maudit l'autre. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu te crois être un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas chrétien. Le Christ ne vit pas dans toi. Car lorsque le Christ vit dans toi, tout change. Les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle créature. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu, tu continues dans les choses du monde. Non. C'est quel esprit qui t'anime à faire ça, c'est que tu es en train de faire. Toi qui es un enfant de Dieu, qui marche à la crainte de la parole du Seigneur. Tu es une personne mise à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est bien, ce monde va te punir. Ce monde va te faire du mal. Ce monde va te maltraiter. Parce que tu es dans ce monde. Merci. Tu es dans ce monde. Tu seras maltraité. Pourquoi tu refuses cela? Tu es Dieu dans ce monde. Tu es un étranger. Toi, tu es venu du ciel. Toi, tu seras libre que le jour où toi, tu vas regagner le ciel. Le jour où nous allons regagner notre maison. C'est là où nous allons dire, nous sommes maintenant dans notre saison. J'ai entendu un chanteur qui a dit, saison nanga, c'est ma saison. C'est tapé à côté, alléluia. Notre saison, nous les enfants de Dieu, c'est lorsque nous serons dans sa gloire, le jour de l'enlèvement. Nous serons ensemble avec lui. C'est là où nous allons commencer notre saison. Ici, il n'y a pas de notre saison. Parce que tu as des véhicules, tu as des maisons, tu as des villas. C'est maintenant ta saison, c'est ça la saison que la Bible est en train de parler. Mais il faut comprendre la parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. La saison que la parole est en train de dire, c'est lorsque nous allons aller auprès du Seigneur. Lorsque nous serons enlevés. Maintenant, pour rentrer dans la chambre, ça devient conditionné. Le Seigneur a dit, il faut se faire violence pour retourner. Pour se faire violence, il faut donner son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Lorsque vous entendez par sacrifice vivant, saint et agréable, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est seulement ceux-là qui vont réellement marcher à la crainte de la parole du Seigneur. On t'insulte, tu vas regarder. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on t'insulte? Tu parles la parole. La parole, qu'est-ce que tu dis? Oh, lorsqu'on t'insulte, tu dois aimer la personne. Donc, c'est-à-dire, dans ce monde ici, tu es un humain. Ah. Donc, laissez-moi dire ça en français, je ne sais pas. Hein? Des fois, j'aime prêcher en lingala. Parce que pour vraiment, en tout cas, vider tout mon sac. Donc, c'est-à-dire, namokiloza rande yuma. Soro ponyoza mwana nzabe. Namokiloza vrai yuma. C'est ainsi que dans ce monde, on a yuma. Mais auprès du Seigneur, c'est toi qui es le brillant. Alléluia. C'est toi qui vas être couronné. Alléluia. C'est toi qui seras parmi ceux qui seront élus auprès de lui. Donc dans ce monde, tu dois être un vrai humain, un bololé. Parce que ce monde ne va pas t'aimer. J'ai toujours chanté ici. Bandimina koro yesue, libota na balanzambe. Totambora na boke binyonso, elobaki kolo masiae, mokilo ya bisote. Mokilo ya bisote. Baye balingi kotambola, nankolo Yesu Masia. Baye balingi kotambola, nankolo Yesu Masia. Bapasi na minyoko ekolanda, minyoko li nakufa ekolanda, mokilo ya bisote. Ya bisote. Il y a sauté. Mais comment lorsque les passes vient, les mignons qu'on vient, toi tu commences à haïr tous ces gens-là. Le Seigneur a dit aimer ces gens-là qui te font maltraiter. Regarde cette parole, ça me fait du bien cette parole. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez. Parce que toi, tu es différent. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es une personne mise à part. Tu es une personne mise à part. Tu es à côté. Tu ne peux pas marcher comme le monde marche. Alléluia. Tu n'es pas celui-là. Pardonner, pardonner une personne, ce n'est pas oublier. Non. Les enfants de Dieu, lorsque le Seigneur est allé sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est à cause du pardon. Le pardon libère. Alléluia.
C'est une puissance qui libère. Lorsque le Seigneur est allé sur la croix, il nous a pardonné de tout péché. Alléluia. Il a dit, c'est lui qui va seulement les suivre. Alléluia. Et croire à ça. C'est lui qui va les recevoir. Et croire à sa parole. Il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Vous voyez la bonté de notre Seigneur Jésus. Une fois qu'il te donne ce pouvoir de devenir un enfant de Dieu, parce que lui a fait un grand travail sur la croix. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Tout ce que les hommes vont faire, les combats spirituels ne t'appartiennent plus. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà dans le Seigneur. La personne qui a combattu à ta place, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Il te dit seulement le recevoir et quoi? Et croire en lui. C'est à ce moment qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une fois que tu es enfant de Dieu, toutes les sorciers ont peur de toi. Tous, partout tu iras, là où il y a dans les ténèbres, toi tu vas apporter la lumière. Tout ce que toi tu feras dans le monde sera la lumière. Et les sorciers auront peur de toi, parce que celui qui vit dans toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est très bien de devenir un véritable enfant de Dieu. Là, nous parlons de véritables enfants de Dieu qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Qui aiment leurs ennemis, qui bénissent leurs ennemis, qui bénissent ceux qui leur maudissent, qui fêtent le bien à ceux qui leur haïssent, qui prient pour ceux qui leur maltraitent. Imaginez-vous une personne qui est en train de vous maltraiter, mais vous priez pour lui, Seigneur Jésus, que tu puisses l'aider, afin qu'il comprenne ton nom, afin que cette maltraitance finisse. Enfin qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu qui existe. Tu as, là, à ce moment, tu as changé. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Il dit, dans le verset Matthieu 5, le verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc la personne qui va faire ces choses ici, c'est lui qui sera fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est-à-dire, je suis venu cet après-midi te dire que l'enfer existe. La Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais menti. Alléluia. Une fois que tu as cette parole, tu as tout. Tu as même la vie éternelle. Que je te dise pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, si tu as la parole, tu as tout ce que la parole a fait. Car tout ce qui a été fait dans la parole. Quelqu'un voit ça? Donc tu ne peux pas chercher à voir la voiture. Il faut chercher à voir quoi? La parole. Pour avoir la voiture, il faut avoir la parole. Pour avoir des maisons, il faut avoir la parole. Pour avoir tout ce qui a été créé. Car rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Alors, à quoi bon chercher d'abord ce qui est déjà là? Que de chercher ce qui... Or, de chercher ce que tu dois, à partir de ça, tu en auras tout ce que toi, tu en auras besoin. Et voir même la vie éternelle. Donc, la parole doit entrer dans toi. C'est ainsi qu'on te reconnaîtra que tu es devenu un véritable enfant de Dieu. Un chrétien est différent de celui qui n'est pas chrétien. Quelqu'un me comprend? Un chrétien est différent de celui qui n'est pas chrétien. Nous sommes des hommes mis à part. Nous sommes ceux-là qui entendent le jour de l'enlèvement afin que nous partions. Et nous sachions ce jour-là. Alléluia. On se prépare à cause de ça, à conséquence, afin que nous partions. Nous ne serons pas distraits parce que chaque jour on se prépare. On connaît déjà que le Seigneur viendra nous chercher. Et nous animons les autres afin qu'ils soient comme nous. Alors tous ceux qui ont été prédestinés sauront, comprendront que réellement ces gens ici se préparent. Et lorsqu'on va enseigner à porter cet évangile de Christ auprès de tous ceux qui ont été prédestinés, personne ne va bouder cet évangile. Tout enfant de Dieu comprend la parole du Seigneur. Alléluia. Tout enfant de Dieu, tout celui qui est venu du ciel, retournera au ciel. Quelqu'un voit ça? Je trouve que aujourd'hui, nous n'allons pas entamer ce que nous avons préparé aujourd'hui. C'est juste une petite exhortation, mais
On devrait, l'Esprit m'a renvoyé un peu afin que je dise ce que je viens de dire aujourd'hui. Mais le dimanche prochain, faites tout pour être encore ici. On ne sera pas bousculé. Alléluia. Nous sommes bousculés un peu aujourd'hui pour laisser la place à ceux qui nous ont accueillis ici le jour de cérémonie. Et nous ne devons pas prendre tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata